On va appliquer pour le teint donc, le fluide minéral, Pur Minéral, qui est un produit qui au maximum va unifier ta peau, uniformiser et qui va amener un maximum de radiance. Alors India, on va prendre le Pur Minéral, la couleur beige éclat qu'on va appliquer sur ton visage. Ce qui est important dans un travail de teint, c'est vraiment qu'on remette tout à plat. C'est comme si tu avais une feuille blanche, uniforme, et après on va s'amuser à écrire dessus. L'avantage de Minéral, il convient bien pour toutes les peaux claires, les peaux fragiles. Moi, j'aime bien travailler un produit sur la paume de la main. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme une petite palette de travail. On peut bien chauffer les produits et l'appliquer. Et vraiment, on l'applique en étirant le produit. Donc, tu peux faire 3 petites touches où tu peux l'étirer sur le front, sur la pommette saillante, le menton, l'arrêt du nez, la pommette saillante. Donc là, je l'applique comme une petite crème, en fin de compte, où tu peux l'appliquer vraiment plus techniquement en mettant 1, 2, 3 touches sur le front, 1 ou 2 touches sur la pommette saillante, 1 sur le menton, 1 sur le nez, et tu l'étires vers l'extérieur, comme un masque que tu allais défaire en fin de compte. L'avantage du Pur Minéral, vraiment, c'est que c'est au maximum la transparence, la luminosité, la radiance, et vraiment, il amène ce confort aux peaux fragiles, tu vois, toutes ces peaux un peu sensibles. Et après, on va appliquer pour les petites imperfections qui sont un peu plus importantes, comme des petits boutons, comme des petites cernes. On va appliquer le concealer. On l'applique toujours même chose, sur la paume de la main. On le travaille, on le chauffe pour ôter les excipients gras et avoir au maximum la couleur. Et on va travailler aux endroits comme la petite cerne. Mais tu vois, je remonte bien à l'intérieur de l'œil. Parce qu'en fin de compte, le travail de cerne, souvent les gens travaillent du coin interne de là vers l'extérieur. Mais la chose importante, c'est de remonter vraiment au coin parce qu'on a cette petite veine qui marque le regard. Donc on le travaille par petits tapotements et on l'étire comme le fond de teint pour qu'elle soit le plus transparent possible. Les petites arêtes de nez aussi parce qu'on est toujours un peu plus fragile, un peu plus rouge. Ouais. Le petit menton aussi. Et ce que tu peux faire aussi, c'est ça qui est intéressant avec la paume de la main, c'est quand tu as mis la première application de Pur Minéral et le correcteur, tu peux mélanger les deux aussi pour avoir ce côté un peu plus couvrant pour les choses qui sont un peu moins dures que par exemple un cerne ou un bouton, mais qui restent peut-être des petites rougeurs sur les pommettes saillantes. Voilà. Donc après l'application de fluide minéral, on va apporter encore une petite touche au teint, c'est l'application de la poudre. Donc pour l'application, une petite houppette, tu ôtes l'excédent sur la paume de la main et tu vas le travailler par petite pression. Il faut que ça soit assez ferme, c'est une pression qui est assez ferme, mais en même temps elle est douce, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui irrite la peau. Tu travailles vraiment la petite ligne médiane, le frontal, les ailes du nez et le menton. Ce petit geste qui va permettre d'avoir ce côté un peu plus mat sur la ligne médiane et donc d'avoir pas ces petites brillances qui peuvent venir au milieu de la journée et faire un peu ce teint un peu brouillé, quoi. L'avantage de la poudre, c'est vraiment fixer tout le premier travail que tu as fait avec du fond de teint, du correcteur. Si tu as une très jolie peau aussi, sans petites imperfections, tu peux mettre simplement du correcteur et appliquer simplement la poudre. S'il y a besoin de mettre correcteur fond de teint, tu peux mettre correcteur fond de teint et poudre après. Est-ce que tu penses que je peux mettre de la poudre sur les paupières? Alors, il n'y a aucun interdit dans le maquillage. Si tu as envie de travailler par exemple un peu de poudre pour camoufler légèrement la petite couleur ou les petites imperfections ou pour fixer en même temps le premier travail d'eyeliner ou de fard à paupières, il n'y a aucun interdit. L'essentiel, c'est de faire attention quand tu appliques ta petite poudre sur ta paupière. Il faut vraiment faire attention de ne pas en mettre trop sur les cils parce qu'après quand tu mets ton mascara, ça peut être gênant. On va appliquer le blush. C'est un peu ce qui va structurer ou qui va donner bonne mine, si on peut faire de grandes familles. C'est-à-dire si tu l'appliques sur la pommette saillante et je l'étire vers l'extérieur, il va avoir ce côté un peu sophistiqué. Si tu préfères, il va avoir ce côté, il va marquer le visage, il va structurer le visage, il va donner un vrai caractère. Maintenant, si tu le travailles plus en arrondi, comme une petite pommette saillante, comme s'il y avait un vent qui frappe légèrement la pommette. Tu vois, quand tu marches sur la plage, là, ça va donner un petit côté cajole, un petit côté un peu plus câlin. J'ai travaillé plus avec une couleur un peu rosée. Pourquoi? Parce que je trouve que le rose, aujourd'hui, on est dans cette fragilité qui est un peu innocente, mais en même temps, c'est une fragilité qui est pointue. Donc, je l'applique à l'aide du pinceau. Même chose, toujours même chose. Je prends le produit à l'aide du pinceau. J'ôte l'excédent sur la paume de la main ou sur le dessus de main. Et je l'applique légèrement sur la petite pommette pour amener vraiment une toute petite touche de couleur. Là, j'en mets légèrement un petit peu sur le frontal, sur le menton aussi, pour comme si la couleur courait un peu sur ton visage. Ce qui est intéressant quand tu fais l'application d'un blush, c'est que l'application du blush va faire vibrer le teint.